Salut l'équipe, c'est le cagoulé. Bon, on va parler aujourd'hui de la matraque Akis 10 millions de volts qui pèse à peu près 400 grammes. Voilà comment elle se présente. Voilà. Alors, pour les lampes, fort, moyen et stroboscope. Voilà. Donc 10 millions de volts. Ça se présente comme ceci. Donc la matraque, bouton on-off, bouton du bas pour la lampe, bouton du haut pour l'arc électrique. Témoin, petite lumière rouge quand elle est allumée. Les piles se présentent comme ça, une grosse pile au nombre de 2, livré avec bien sûr, plus le chargeur. Donc pour la lampe, c'est un faisceau de 300 lumens, donc ça éclaire quand même pas mal. Sur la fiche constructeur, pardon, ils disent une autonomie de 4 heures. Après, moi je l'ai toujours pas rechargé depuis que j'ai fait la première recharge. Voilà, dans un petit coffret, comme ça, bien présenté. Plutôt pas mal. Nouvelle acquisition aussi, le SIXOR à plomb. Voilà. Celui-là, qualité franchement, vraiment pas mal. Blowback, plomb de 4,5 mm, point 177. 30 coups d'autonomie. Voilà, ça se présente comme ceci. Alors, je voulais en parler parce que les vrais plombs, comme ceci, à jupe, c'est de la grosse merde. L'arme n'arrête pas de s'enrayer, les plombs pètent dans le chargeur à la place de sortir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher ça en billes d'acier et là, aucun problème. Je pense qu'il pourrait le préciser quand même sur la fiche technique parce que c'est vraiment de la merde avec les plombs à jupe. Voilà, donc pour revenir sur le SIG, donc c'est un CO2 bien sûr, environ 3 joules. C'est pas mal pour s'amuser, hein, bien sûr, c'est pas pour de la défense. Pour s'amuser, couleur tan, camouflage tan, qui est vraiment pas mal. Pour mettre la sparklette, on enlève l'arrière ici et ça se présente comme ceci. Là, pour visser, dévisser, percer la sparklette. Donc, très belle réplique. Avec le flocage aussi SIXOR. Il est lourd. 2,7 kg. Mais il est pas mal. Système blowback à visée fixe. Rail Picatinny en dessous. C'est un canon rayé. Bonne précision. Culasse métal et la carcasse en polymère.
Voilà pour le SIG. Si vous voulez une démonstration de tir, dites-le moi dans les commentaires. Mais franchement, coup de cœur sur celui-ci. Pour le prix, logiquement, il est à 199 €. Moi, je l'ai eu moins cher. C'était les soldes. Donc voilà. Plutôt pas mal. Capacité 30 coups. Ensuite, j'ai débridé le HDR 50, parce qu'ils vont en sortir un nouveau en 68. Personnellement, il faut voir ce que vous recherchez. Soit vous recherchez vraiment du loisir et vous le laissez d'origine, parce que débridé, je peux vous dire que la sparklette se vide énormément, même au premier coup. Donc j'ai constaté une autonomie de 2 chargeurs, donc 12 coups, en ayant débridé le HDR. Donc à voir ce que vous voulez, ce que vous recherchez pour cette arme de défense. Si vous voulez que ça tape vraiment fort, débridez-le. Mais si vous recherchez l'amusement, le fun tir, ne le débridez pas. Franchement, pour la puissance, on va passer sur quoi en débridage? On va passer sur du 18 à 20 joules, on va dire. Avec du RBI, on peut peut-être dépasser les 20 joules. Mais si vous voulez faire du fun tir, un conseil, ne percez pas en dessous. Donc je vais vous montrer quand même. Où est-ce que ça se situe? Ça se situe là-dedans. Vous dévissez. Au fond, il y a une petite bague couleur or à percer à 1,5. Plus ensuite le démontage de toute l'arme. Et au niveau d'ici, une fois que vous avez démonté toute la coque, vous avez une bague avec 2 trous à dévisser et vous enlevez la bride. Je ne vais pas vous le faire parce qu'il y a assez de vidéos sur internet pour vous montrer comment on fait. Mais si vous recherchez vraiment de la défense du domicile, faites-le. Je me suis tiré dessus avec, enfin en tout cas on m'a tiré dessus avec à 5 mètres. Ça douille quand même pas mal. Mais si vous avez peur pour l'autonomie, je vous conseille de passer plus sur du HDS. La bille blanche, là, on va en parler après. C'est les nouvelles munitions qui sont très très dures à trouver. Passez sur du comme ça si vraiment vous voulez de la puissance. Ou alors, pour ceux qui ont les moyens, passez sur ça. Du HDX en 40 joules. Bon, après, voilà, c'est plus en catégorie D. Prenez-le en 16 joules au pire des cas. Mais celui-là, il est vraiment pas mal. Ou alors, pour ceux qui ont la licence de tir ou le permis de chasser, ça, GC54. Alors, cartouche chevrotine, couleur verte, 12,50. Qui tape à 63 joules environ. Et là, de la fun tir, une seule balle, qui tape environ à 40 joules. La chevrotine tape beaucoup plus fort, même au niveau du recul. Donc ça c'est un tout petit jouet, c'est bien pour s'amuser on va dire. J'ai obtenu ma licence de tir, donc bientôt je vous présenterai du calibre 12. Si vous voulez, on fera aussi du fun tir, donc calibre 12 en cartouche gomme cogne, qui va taper beaucoup plus fort que ça, hein, bien sûr, parce que le canon est beaucoup trop court. La puissance sera pas du tout la même, la charge de poudre ne sera pas du tout la même. Dans un fusil de chasse en gomme cogne, ça tape beaucoup plus fort, car le canon est plus long. Donc la poudre a bien le temps de brûler et de projeter le projectile à l'intérieur. Donc bon,
Après là, on passe plus sur de la catégorie D. Mais moi, je préfère parler un peu de tout. Une licence en club, ça vaut 150 balles. Ça vaut 300. Donc, personnellement, inscrivez-vous en stand. Comment dire? Vous vous inscrivez en stand pour 150 balles et après vous prenez un semi-automatique calibre 12 à 300 voire 400 balles. C'est beaucoup mieux que ça. Niveau puissance, beaucoup mieux. Et ça, c'est quand même en catégorie C3. Donc, allez chez le docteur, demandez un certificat médical, allez à l'armurerie, déclaration SIA, c'est le bordel. Juste pour un truc pourri comme ça. Bah après pourri, voilà, c'est parce que moi j'ai la licence de tir, je tire au 9 mm, par un bel homme, je tire à la 22, je tire au fusil à pompe, pas en stand, hein, bien sûr, on n'a pas le droit. Enfin, en tout cas, aux alentours de chez moi, on n'a pas le droit. C'est 22 et 9 mm maximum. Trop de dégâts pour le calibre 12. D'après ce que le président du club dit. Il faut à chaque fois changer les pneus qu'il y a au fond. Trop de dégâts le calibre 12. Sinon, vous prenez ça. Pistolet d'alarme, n'importe lequel, hein, personnellement, il y en a peut-être des meilleurs du style P320, Six Hour, avec un embout self-gomme. Voilà. Faites attention surtout au filetage quand vous commandez un embout. Regardez dans la fiche technique de votre pistolet d'alarme parce qu'il faut vraiment que ça se visse à la perfection. Si l'embout est trop petit, ça passera pas, ça va flotter. Si l'embout est trop grand, vous ne pourrez pas le visser dans le canon. Voilà. Plutôt joli, moi j'aime bien. Après, voilà, c'est pas ce que j'utiliserai si quelqu'un rentre chez moi. D'ailleurs, en parlant de défense, nouvelle bille, brise-vitre. Alors, j'ai pas essayé dans un carreau, parce que je suis pas un mongolien, mais j'ai tiré à bien 20 mètres, et je peux vous dire que quand ça atterrit dans un mur et que la bille ne casse pas, c'est que vraiment, il y a de la puissance et c'est solide. Ce que j'ai apprécié avec ça, c'est que ça coûte cher, mais que c'est réutilisable. Personnellement, des RBI, j'en ai. Donc ça, entraînement. Les RBI sont ici, un peu plus lourdes. Voilà. À chaque fois que j'en tire une, je fais un trou dans le caoutchouc noir. À chaque tir. Donc, ok, elles pèsent, elles sont bien lourdes. Mais le problème, c'est que la réutilisation, quand elle est déformée, est impossible. Je me suis fait avoir avec le HDX à remettre une balle déjà tirée, elle ne partait plus. Contrairement à ça, qui à 20 mètres a tapé dans un mur de béton, qui a rebondi jusqu'à chez moi, et 2 secondes après, je l'ai réutilisé. Très bonne matière. Franchement, pour la casser, il faut vraiment y aller. Donc, pour cette munition, ce sont les KAB, brise-vitre. Donc moi, j'ai été chez mon armurier, il en avait. Après, j'ai ensuite regardé sur Maxi Protec, Armurerie Lavo, etc. Je ne les ai pas vus. Donc si vous trouvez ceux-ci, achetez-les. C'est un conseil. Calibre 68, mais aussi en calibre 50. Voilà. Je vous ai pas dit non plus
pour le pistolet d'alarme. Boule en gomme, pas très dur. Alors je sais pas si ça peut se réutiliser. Sur quelqu'un, oui, parce qu'elle cassera pas. Mais si vous tirez dans un mur ou dans du parpaing ou je ne sais quoi, à mon avis, elle va se couper en deux. Pour les balles à blanc, pour le moment, ce que je conseille, ce sont les Maxtech 400 bars. Elles tapent plus fort que les Titans. Pour ma part. C'est ce que moi je pense. Après, ça n'engage que moi. Mais moi je préfère. Donc voilà. Si vous voulez plus d'informations sur n'importe lequel, donc je vous rappelle, hein, j'ai du SIG en pistolet à plomb. J'ai du GC54 en gomme cogne. J'ai du pistolet d'alarme en bout self gomme. HDR 50 6 coups. HDX. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Belle finition. HDS 16 joules. Amusant. N'oubliez pas, si vous voulez pas que vos armes cassent, lubrifiant, Armistol, huile pour arme. Moi j'en mets dans tous, même le pistolet à plomb Six Hour, même dans le HDR, même dans le pistolet d'alarme, j'en mets partout de l'Armistol, une fois par mois. Et n'oubliez pas de nettoyer le canon. Aspergez pas d'Armistol dans le canon, en tout cas pour les armes à poudre noire. On s'en fout sur le HDX, sur le HDS ou sur le T4E de chez Umarex HDR 50, HDS et HDX, on s'en fout. Par contre, si vous nettoyez pas le canon là-dessus, vous allez avoir des résidus partout. Ok? Voilà, je vous remontre une dernière fois la matraque. D'ailleurs, je voulais vous dire un truc aussi là-dessus. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on ne peut pas éclairer et taser en même temps. Ça marche pas. Il faut éteindre la lumière et là on peut taser. Je trouve ça inutile puisque quelqu'un qui rentre chez vous, vous l'éclairez, mais vous ne pouvez pas le taser. Vous êtes obligé de faire une manipulation en plus, d'éteindre la lumière et ensuite de taser. Donc je la recommande quand même, hein, parce que quand on a l'habitude de se défendre, on aura le réflexe d'éteindre la lampe pour pouvoir taser. Mais je trouve ça dommage. J'espère qu'ils sortiront une autre version où on peut avoir la lumière en même temps que taser. Parce que la personne dans le noir, vous l'éclairez, hop, elle continue d'avancer, vous tasez tout en l'éclairant. Vous savez où il est. Si vous devez éteindre la lumière et taser, si le gars il a bougé de place, bah vous êtes niqué. Je rappelle, 10 millions de volts, à mon avis ça doit piquer. Voilà. Je vous remercie les potos.